chantier d'aujourd'hui, c'est changer la pompe à injection. Pourquoi? Parce que la caisse démarre super bien. Là, je vais la démarrer après, vous allez voir. La caisse, ça démarre super bien. Mais le problème, c'est que quand je suis en charge 3-4 à fond, la pompe, elle cavite. Donc, je pense qu'il y a une merde à l'intérieur de la pompe et que la pompe n'arrive pas assez à aspirer. Ou alors, j'ai un joint spi qui fait de la merde. Probablement, peut-être, s'il y a un joint spi qui fait de la merde, le joint spi qui est derrière la pompe au niveau de la poulie. Derrière, dans l'axe. C'est l'axe principal de la pompe. Donc en fait, elle charge. Et en fait, la pression de turbo, elle descend. La caisse sont super pauvres. Et si je me mets au point mort, la caisse, là, je simule l'aiguille de tour, du moins comme ça. En fait, l'aiguille, elle fait boum, 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 et elle fume. Donc la caisse est gavée à bas régime. Là, je vais vous faire un tir en troisième. Attendez. Quatrième. Elle bloque 3000 tours. La pression redescend. Ah, je suis plus talent. Donc la pompe fait de la merde. On pourrait se dire, oui, mais t'as peut-être du gasoil, de l'air qui rentre par le circuit de gasoil. Non. Non, non, non. J'ai vérifié en sortie de réservoir tout le système de gasoil. Il n'y a pas de fuite. Sous pression, il fuit pas. J'ai changé sur celle-là de pompe déjà le joint de la vis de richesse. J'ai changé le joint ici de la commande de gaz et le joint qui fait tout le tour de la LDA, la partie haute de la pompe. Donc voilà. Donc le démontage, donc dans l'ordre, c'est PMH, tout mise au PMH. Je mets la poulie de la cale la cale de blocage de la pompe. Je dévisse L, clé 19. Après, je démonte la vis derrière, la petite BTR de 6 qui est derrière la pompe. Ici, derrière, je la défais. 2 13 ici. Après, qu'est-ce qui me manque? Et après, je les démonte directement avec les tuyaux de pression restés sur la pompe. Je les laisse sur la pompe, mais je les défais ici aux injecteurs. Bon, j'enlève la partie surale ici. Toute l'arrivée et retour de gasoil. La partie pour la LDA. Voilà. Et ça va me prendre. Regarde. Hop. C'est bon. On va commencer. Tout le système électrique. Il faut regarde, le plus après contact. Et là, je vais démarrer la caisse pour vous montrer. Retour de gasoil, arrivée de gasoil. Ici. Et là. Retour. Pour que je refasse la masse de la pompe. Voilà. Donc j'ai changé le filtre à gasoil, j'ai déjà vérifié. Franchement, j'ai pas d'autre solution à part tomber la pompe. J'ai essayé de peut-être la mise à l'air, ça faisait de la merde. Donc j'ai essayé de rouler directement avec le réservoir à moitié dévissé. Ça il change rien. J'ai vérifié au niveau. C'est parti, on verra. Hop. Attendez. Bon, on verra pas bien, mais le retour de gasoil, ça c'est l'arrivée. En gros, j'ai tout mis sous pression. Le retour aussi, ça change rien. J'ai pas de fuite sur le système. J'ai regardé sur la voiture en mettant sous pression, j'ai aucune fuite. Voilà, j'ai pas de 5 autres solutions. Là, je n'ai pas vis d'électrique, j'ai enlevé la puissance du relais. Parce qu'elle démarre pas, elle tombe pas dans le vide. Faut que je mette le capteur de pression. Donc ça préchauffe bien, tout ça. Et en fait, quand je roule et qu'il a fait de la merde, en fait le mano, en fait, normalement c'est la pression, c'est 0,9 à peu près. Et en fait, quand elle fait de la merde, elle retombe à 0,5 voire quasiment 0. C'est-à-dire que la caisse est pauvre à souhait. À souhait. C'est pas une histoire de Westgate parce que c'est vraiment la pompe qui fait de la merde. Et quand je suis arrêté pendant longtemps, ça arrive que je dois redémarrer, je dois tourner la clé, du moins faire tourner le démarreur vachement longtemps pour que ça marche correctement. Et c'est pas censé faire ça.
c'est pas censé faire ça. Parce que la caisse, quand je l'ai récupérée, je l'ai refait tourner il y a quelques temps, et même pas une semaine. Si, il y a une semaine du coup. La caisse, ça marchait nickel. Elle a démarré pendant, ça fait 5 semaines qu'elle n'avait pas démarré, elle a démarré au quart de tour. Quart de tour. Un truc de fils de pute. Voilà. Du coup, je vais démarrer. Préchauffage. Le fait qu'elle tourne un peu au démarreur, c'est vraiment parce qu'elle fait des amorces. Et j'ai pas de fuite. J'ai vérifié la vis de purge, elle est serrée, le joint ici il n'a pas l'air poussé derrière. La pompe vraiment elle fait de la merde en interne je pense. Et vu qu'elle cavite, une pompe en hydraulique quand elle cavite elle fait de la merde, elle casse. Parce que les hélices se fusent. Là, c'est pas très sûr. Ouais, le bloc il est neuf. Il est neuf. Oh. En vrai ça tremble un peu parce que les chevaux moteurs sont fatigués. Mais sinon, la caisse quand je vous dis qu'elle est... Il y a le spal, ça fait un bruit de tracteur, mais bref. Et ça peut pas être l'électrovan de... Comment ça s'appelle, l'électrovan qui commande l'ouverture et la fermeture de la pompe parce que la caisse elle s'éteint direct à la clé. Voilà. Donc boîte 4 overdrive. Bon là, démontage de la pompe. Donc mise au PMH. Mise au PMH et ça va le faire. Mais bon. Allez. Donc, je sais pas si on verra, mais en gros, j'essaie de zoomer. Ici, il y a une fente. En gros, c'est aligné avec ces trous là. Donc là, on voit. Pam, pam, pam. Faut que ça soit aligné. Et maintenant, et après, tu passes la pige. Cette pige là. Donc là, maintenant, j'ai foutu la pige dedans. Donc là, la pompe elle peut plus bouger en fait, techniquement. Et je vais démonter directement cette vis, la 19, la grosse 19, avec une clé, une rallonge et ma clé plate en rallonge avec une autre. Et ça sera nickel pour sortir la poulie. Parce qu'en fait, j'enlève pas la poulie directement de celle-là. Du moins, je vais essayer, mais après. J'expliquerai. Mais voilà. Donc là, j'ai dévissé là. Je suis en train de dévisser la grosse vis, la 19 derrière, directement montée sur la wacam. Pam, pam. Du coup, la vis. En fait, là, pour enlever la courroie, je fais directement la poulie. Voilà, simplement. C'est la manière la plus simple, je trouve, que j'ai trouvé pour la faire. Pour changer la distrie à l'arrière et la poulie, bon, rester ensemble. Moi, c'est maintenant, dans l'ordre, le plus chiant maintenant, ça va être d'essayer d'enlever elle. Parce qu'elle est montée avec une... contrairement à cette poulie et cette poulie, c'est des poulies folles. Mais celle-là, elle est clavetée. Le problème, c'est qu'elle est montée sur une sorte de portée conique. Et en fait, ça colle comme si c'était un filetage, c'est un truc de fou. Du coup, il y a une chance que je vais devoir tomber le support complet. Le problème, le support complet, c'est que c'est des vis de 17 qui sont derrière, là. Et qui sont graves et chiantes à sortir. Là, bam, on les voit même pas. On les verra pas. Mais si je peux réussir à enlever directement la poulie sans me faire chier, ça m'arrangerait fortement. Voilà. Dans l'ordre, maintenant, je vais enlever la vis derrière. Faut pas perdre la clavette. Parce que t'es pas comme un con. Et bah c'est bon. C'est ce qu'il faut. Donc c'est bon, j'ai réussi à sortir la poulie avec la clavette. En gros, moi j'utilise un tournevis, mais il faut faire gaffe. Et tu vois, elle est posée comme ça, exactement pareil. Et je la tape directement dans les traits là, dans les traits.
Je sais pas si le focus est... Je pense que le focus est dégueulasse, mais vous avez compris le principe. Alors, maintenant le truc, c'est qu'il faut pas les perdre. Voilà. Donc je lance ça et je continue. Bon. Là, normalement, je peux sortir la pompe. Du coup, j'ai aussi enlevé le raccord d'eau. Donc j'ai un peu d'eau qui s'est barrée. J'ai enlevé le raccord arrivée de gasoil et sortie de gasoil. Au retour, du coup. Démonter ici tous les injecteurs, les parties haute pression. Normalement, il y a aussi une petite vis derrière qui tient là. Bref. Là. Bref, elle tient, je l'ai enlevée. Ouais. Je vais essayer d'enlever. Donc voilà, la pompe en place. Bon, sortie. Ça me fait chier, mais bon, c'est pas grave. Je rajoute le raccord ici, du moins ce qui tient les injecteurs. Donc voilà. Voilà la bête. Vous disiez les 3 vis qui tenaient, tu vois, elles sont là. Pam pam pam. Celle en dessous, tu la fais directement avec un cliquet, avec une rallonge. Mais celle-là, il faut faire petit à petit avec des clés plates de 17, c'est un peu la merde. Du coup, voilà. Injecteur sorti. Du moins, pompe injection sortie. Maintenant, place au démontage. Du coup, je vais récupérer la LDA, la partie haute. Ça. Parce que j'ai changé de joint aussi pour la commande. Et celui-là. Donc voilà. Je vais me faire chier, mais bon. Poser sur la table, ça va le faire. Tranquille. Donc là, j'ai la pompe, du coup, de celle qui était sur la 700, sur la voiture. Ça, c'est celle que j'ai en rab. C'était aussi monté sur une 700, mais bon, c'est les mêmes 700, 900, on s'en fout. Tant qu'il y a de la LDA, que c'est une ref TIC ou turbo diesel, on s'en fout. Donc je swap. Commande de gaz, j'ai changé avec celle-là. Tuyau de pression. Tous les joints de la LDA. Le joint ici, je vais devoir aussi démonter la pompe ici. La vis de richesse aussi, parce qu'il y a un petit joint dessus. Et voilà. Donc et un bon petit coup de nettoyage, même si bon, je vais pas trop me faire chier tant que c'est fonctionnel. Pour l'instant, je m'en bats un peu les couilles. Voilà. Voilà, donc ici, du coup, la pompe qui était montée. Je sais même pas si c'est flou ou pas. Bref, on s'en fout. Du moins. Ça, c'est la pompe qui était montée sur la 700. Là. Donc on peut voir la couleur. Hein. On peut vraiment voir la couleur. Tout ça. Quand on compare à celle qui a 225 000 km que j'avais récupérée, ça n'a rien à voir. Soit elle est d'origine, soit elles sont d'origine. Celle-là bouffe un gazole dégueulasse avec de l'humidité, soit celle-là, elle a juste été refaite. Je penche pour le fait qu'elle ait été refaite. Mais c'est impressionnant parce que tu vois, il y a les couleurs. Bref. C'est impressionnant. Déjà que celle-là était plutôt propre, mine de rien. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Même l'intérieur. On voit que l'alu, il y a une couleur, bref, c'est magnifique. Voilà. Donc, je finis de démonter. Bref, il y en a un peu partout. Et j'ai remonté ça. Bon, la pompe est pour moi finie. Du coup, qu'est-ce que j'ai gardé de l'ancienne pompe? En fait, toute la partie basse. Voilà. La partie basse, non. Cette partie de la LDA, je l'ai gardée. Mais de l'ancienne, j'ai le capot, j'ai la LDA, j'ai le ressort, je crois, mais bon, c'est les mêmes de toute façon. La vis de richesse, les tuyaux de pression. J'espère que j'ai bien calé le départ à froid. Normalement, oui. Mais bon. Il y a la commande de gaz qui est dans la pompe, qui est ça. Ça, en fait, ça c'est le... Ici, c'est le haut ici. En fait, la commande de gaz, du coup, elle tire dans la pompe. Hop, hop, hop. Et voilà. Sinon, j'ai changé... Qu'est-ce que j'ai gardé, du coup? J'ai changé le joint ici, le joint SPI ici, le joint là, j'ai SPI ici aussi. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Je crois que c'est tout. Que j'ai récupéré. C'est à peu près tout. Enfin, c'est ce joint-là. Ce joint-là.
dur comme du caillou. Voilà. Déjà, quand on l'entend qu'il fait bruit de... Tu balances du PVC sur la table. Ce jour-là. Bref. Voilà. J'ai gardé la commande ici parce qu'elle a très peu de jeux, celle-là. Alors que celle-là, elle avait... oui. Voilà. Celle-là, en fait, elles en avaient toutes, mais... Celle-là, elle a pas beaucoup de jeux, mais elle a du jeu en montant, c'est vers le haut. Mais il faut que je mette une rondelle, quoi. Il faut que je remette une rondelle. Voilà. Voilà. Place au remontage dans la caisse, donc calage d'istrie et calage au comparateur pour l'avance à l'allumage, du moins à l'injection. Je pense que c'est à peu près tout. Après, il faut remonter les injecteurs sur les injos, du coup. Tous les arrivées retour de gasoil, le plus après contact ici. Il y a aussi la masse qu'il faut que je refasse, mais bon, ça je pense que ça peut attendre ça peut attendre demain. Mais je sais même pas si je vais tout finir ce soir. Parce que déjà il commence à faire le siège tombe. À voir. Bon. La pompe est posée sur ses appuis, tout ça. Elle est plus ou moins serrée. Maintenant, le truc, bon, dans l'ordre, il reste. Je vais faire la distrie, calage comparateur. Du coup, dans l'ordre, il faut remettre la petite clavette. Mais là, le problème, c'est que la clavette, elle est à l'envers. Du coup, c'est pas grave. La technique, c'est que tu mets, je sais même pas si c'est une bonne technique, mais tu mets de la graisse. C'est de la bonne graisse agricole. Comme ici. Hop. C'est le bazar. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Bam. Tu mets de la graisse sur ton tournevis. Hop. La poulie. La clavette. Et ça. Bam. Bon. J'ai qu'une main, mais en gros, tu vois la graisse. La petite graisse, c'est dégueulasse, le plan est immonde, mais je m'en fous. Bam. Ta petite graisse. Et là, la clavette, tu la fous. T'as l'axe côté graisse, du moins. La poulie est côté de mes doigts, sur la partie plate. Et pas l'inverse, du coup. Je remonte et c'est parti. Bon. Il me semble que j'ai, pour moi, fini. J'ai remis en eau. Non, il me reste un truc que je vais expliquer comment faire. J'ai remis en eau, j'ai mis arrivée retour gasoil. Le plus après contact, la masse, je la referai demain, mais ça peut attendre. Le calage est bon, j'ai mis 0,95 d'avance avec le comparateur. 0,96, j'ai exactement mis. Voilà. Donc, alors, pour purger et pour remplir la pompe injection, la technique c'est... Alors, là c'est le retour de gasoil. C'est pas bien, mais il faut le tirer. Là je l'ai tiré parce que j'ai qu'une main. Donc avec ton compresseur, tu pousses là-dedans l'air et tu réouvres et en fait tu attends que ça ressorte par comment ça s'appelle. Soit tu fais directement à l'entrée de la pompe, soit tu fais directement comment ça s'appelle, à la sortie de pompe, du moins au retour. Parce que le retour il est directement là. Je pense que ça devrait suffire. Bon, je vais tester le redémarrage. Normalement, j'ai pas la pige, j'ai pas le truc. J'ai recalé, j'ai mis l'arrivée de gasoil, j'ai mis en eau. Bon après, un petit peu le niveau va baisser parce qu'il faut que ça repurge. J'ai l'huile, j'ai tout. Bon, j'ai pas 50 trucs à faire après. De toute façon, bon, je pense que ça va tourner, ça va tourner dans le vide parce qu'il faut réamorcer injecteur et la pompe.
Tentative numéro 2. J'ai toujours bien pu après contact. La pompe à vide est débranchée, c'est normal. Elle chauffe pour dire que, au cas où. Bon, tentative numéro 3. Oh, du gasoil. Oh oh. Ça se réamorce pas comme il faut, mais... Oh merde! Je suis un gros enculé! Le retour de gasoil, j'ai pas rebranché.